davantage en essayant d'être la plus calme possible et de faciliter votre sommeil ou votre relaxation. Alors, dans un chapitre de ce livre, l'auteur écrit: s'il y a la soif, c'est qu'il y a de l'eau. Si le bonheur est contre nature, comment se fait-il qu'un si grand nombre d'entre nous en soient aussi éloignés? Il semble que nous nous ingénions à nous persuader que le bonheur est inaccessible. Outre les obstacles naturels que la vie met sur notre route, la maladie, la vieillesse ou la mort, nous avons coutume d'en exacerber certains aspects, voire d'en créer de fallacieux qui, pour être irréels, n'en sont pas moins destructeurs. La peur de l'autre, le travail mal assumé, les formes d'amour aboutissant à la dépendance et à l'illusion de la fusion, pour n'en citer que quelques-uns. Ces chapitres sont agrémentés de quelques petits contes et légendes. Alors, un empereur du Japon décida un jour d'aller en visite sur une île déserte et voisine, placée sous son autorité. Il monta à bord d'un de ses vaisseaux et mit le cap sur le large, mais il avait à peine quitté le pont qu'un monstre aquatique surgit des eaux devant la proue du navire. Effrayé par l'apparition soudaine de ce poisson gigantesque, l'empereur ordonna aussitôt de rebrousser chemin. Un mois plus tard, il fit une nouvelle tentative. Dès qu'il eut pris la mer, le monstre lui barra à nouveau le passage. Pendant des années, le scénario se reproduisit, si bien que l'empereur renonça enfin à ses voyages. Un jour que, parti à la chasse, il suivait les traces d'un cerf le long d'une rivière, il vit derrière lui un grand remous agiter les eaux. C'était le monstre qui remontait le fleuve à sa poursuite. L'empereur piqua des éperons en direction de la source, mais le poisson ne se laissait pas distancer. Finalement, l'empereur se trouva acculé à la paroi d'une montagne. « Bon, eh bien, tue-moi, dit-il au monstre, tu as gagné. Je t'ai évité tant que j'ai pu, mais maintenant... » Majesté, lui dit alors le monstre d'un air tout à fait amical, « enfin je vous rattrape. Vous pouvez vous vanter de m'avoir donné du mal. Voilà des années que je vous cours après pour vous remettre les perles du bonheur. » Comme le personnage de ce conte, nous passons notre temps à vouloir fuir ou contourner des obstacles que nous nous inventons. En fait, la seule chose dont nous devrions nous méfier, c'est de cette illusion qu'il existe des obstacles à notre bonheur. Parler d'obstacles, c'est déjà se placer dans une position paranoïaque. On pourrait tout aussi bien parler de propositions que la vie met sur notre chemin. Le bonheur ne serait après tout qu'une approche différente d'une même réalité. Si le monde n'est pas hostile, alors tout devient plus facile. Les portes s'ouvrent, l'autre m'accueille au lieu de me repousser. Je cesse de me battre contre des moulins à vent. Qui sait, nous sommes peut-être là dans une autre illusion, dans une vue de l'esprit, mais c'est une vue plus large, plus efficace et plus économique que le malheur. Au lieu de nous plaindre en permanence d'un monde hostile, si nous essayons de jouir des sensations qu'il nous offre. Quand on partage sa douleur avec quelqu'un, elle diminue. Quand on partage sa joie, elle augmente. N'est-ce pas là la preuve que le bonheur est une vue plus large que le malheur?
vérité vous touche. Je remercie profondément Mylène, ma petite sœur, pour sa confiance, voilà, pour sa foi en moi et pour son amour. Je remercie tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Je ne pensais pas du tout, je n'ai pas fait ça pour ça comme je l'ai déjà dit. Et en tout cas, mais je suis tout de même très reconnaissante et pleine de gratitude et de respect pour ces gens qui m'accordent leur confiance. Voilà, je vous remercie vraiment tous. Je ne peux pas citer toutes les personnes avec qui j'échange, avec qui me laissent souvent des petits commentaires comme coquillage de